code de gestion identique au code de gestion fourni par la trésorière. Et vous allez dans la première page. Qui fait apparaître un total de recettes de fonctionnement de 226 606,49 et de 8 402 section d'investissement. Et en dépense, 193 688,70 section de fonctionnement, 13 487 en section d'investissement. Ce qui nous donne pour un excédent en section de fonctionnement de 32 917,79, mais il y avait un déficit d'investissement de 5 687 qui ramène le total de l'excédent à 27 910,92. Voilà, on va retrouver ce chiffre dans le vote du code administratif. Mais auparavant, il nous faut voter le code de gestion. Des questions par rapport à ça. S'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est contre? Moi. Ok. Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous passons donc à l'examen du code administratif. Alors, pour et voilà, section de compétences. Charge à caractère général, alors un total de 1847,10 €, fourniture d'entretien pour 178,62 €, la maintenance pour 80,28 € et l'assurance multirisque pour 1583 €, ce qui fait un total de 31 517,70 €. Parce que il manque une page là. 1847,10 €. J'étais perturbé. J'ai l'habitude d'avoir les totaux en bas. Voilà. Il fait 1847,10 € pour le 0,1. Ensuite, le 0,12, charge de personnel et frais assimilés. Oui, 31 517,70 €. Avec les cotisations 210,20 €, personnel titulaire 15 947,79 €, le non titulaire 1899,80 €, les autres emplois d'insertion 5 118,31 €, les cotisations à l'URSSAF 1833 €, aux caisses de retraite 3212 €, aux ACDIC 361 €, assurance du personnel 2896,60 €. Cotisation aux organismes sociaux 39, ce qui nous donne un total de 31 517,70 €. C'est sans coût. Ça, c'est ce qui est réalisé. Voilà. Je dis que le réaliser. Ensuite, fonds de péréquation, atténuation de produits donc, pour 458 €. Ensuite, les autres charges de gestion courante. Les indemnités pour 872,12 €.
Ensuite, alors, ça c'était le total des dépenses de gestion de l'exercice. Le total, mais on a un souci, parce qu'on a un total de dépenses réelles de 182 496,08 et elles n'apparaissent pas dans la gouvernance. Vous avez pas prévisionnel, en cours, reste réalisé. Non. Je connais les chiffres quand même à la fin, c'est pour ça que je me le total des dépenses de recettes de fonctionnement de l'exercice, c'est bien, je vous les ai donnés au départ. C'est-à-dire 200, cette section de fonctionnement en dépenses, 194, 109, 79. Voilà. Les dépenses réellement 187, 13, 678, 70. Voilà. Et je ne retrouve pas ces chiffres. Ils sont en face. Il faut ajouter les deux. Voilà. Ça c'est bon. Je vais vous les donner en deux fois. Voilà. Si c'est même pas. La machine à régler. Les dépenses d'argent, c'est autour de 110 000 euros. Par contre, il paraît 31 000 euros. Je n'ai rien compris là. Les attitudes de problème sont dans. Il faudra que je fasse des cours de comptabilité plus. On n'a pas que les on a toutes les dépenses, on arrive à 197 376, on n'a pas le détail des dépenses. Voilà, c'est tout. Le voilà, la section de fonctionnement, on n'est pas, voilà. Première page en 2017, les autres c'est 2018. Oui, mais on n'aura pas le. Oui, non, mais ça c'est le compte administratif, c'est logique si tu veux. Mais il y a l'ordinateur qui a dû bugger parce que nos résultats sont justes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La secrétaire a dû faire une erreur de manip et donc on ne se retrouve pas sur les bons chiffres, sachant que alors, je vais vous donner le total, parce que je vous ai quand même là. En dépense, le total des opérations de l'exercice se chiffre à 193 668 60 688 70. Voilà. En recette, 226 606 49. Ce qui nous donne un résultat de fonctionnement en clôture de 32 917 79. Et un investissement, 13 379,87 de résultats reportés, 13 408,87 d'opérations de l'exercice, ce qui fait un total de 26 788,74. Voilà. Alors, ce qui nous donne un excédent total de 14 531,06. Voilà le résultat de l'année. 14 531,06. Je vais vous donner la copie de la. On va faire la copie
de la délibération présentant le résultat. Parce que je suis désolé pour le détail des comptes, mais je vous donne les chiffres. Après, où il faudra passer, il faudra passer. Allez-y, il y a des questions parce que je vais quand même répondre avec les chiffres que j'ai sous les yeux et vus dernièrement, y compris cet après-midi. Et là, je suis désolé, mais la mise en page a bugué. Voilà. Puisqu'il faut ajouter l'ensemble. Ce qui fait foi, c'est la délibération. Mais... Hein? Non, mais c'est le budget, il n'apparaît pas, il n'y a pas les... C'est parce que c'est ça qui a été mal paramétré. C'est mal paramétré. Voilà. Ça a été mal paramétré. Parce que là, tout à l'heure, parce que pour après ce qui est budget prévisionnel, voilà, on est bon, les chiffres et tout, et c'est sur le résultat. Mais les chiffres, donc ce qui fait foi, c'est le résultat, le compte de gestion, puisque ça c'est le trésor public qui l'édite, l'EBIOS, qui nous donne donc les bons chiffres, et ensuite la délibération du compte administratif qui suit. Allez-y, vous avez quelques questions? Là, il manque de détails, mais bon. Les résultats sont positifs. Je demande le détail depuis le mois de juin, vous avez tous vu ma demande. Non, mais c'est pas la même chose, mais pour pouvoir voter un budget, il faut des données. Là, on est sur le compte administratif. Oui, mais pour pouvoir comprendre tout ça, il faut pouvoir avoir accès aux données. J'entends. Voilà. Pas aux données, mais au moins aux chiffres de l'année. Et au grand livre comptable de la commune auquel j'ai droit. Voilà, je demande à la CADA. Dans les textes, il y a marqué que j'y ai droit. Sur le support numérique. On t'a fait une proposition. C'est pas une proposition, c'est j'ai exercé mon droit. Ça fait 6 mois. Et je crois que je vais voter un budget, là, j'ai pas accès au. Voilà. Bon, enfin, de toute façon, moi j'estime que c'est pas légitime pour faire un budget, quoi. C'est quand même grave ce qui s'est passé, je sais pas, vous l'avez pas abordé, quoi. Moi j'estime que... On est là au vote du compte. Oui, non, mais je vais pas rester longtemps, donc je dis pourquoi moi j'estime que c'est pas légitime. Pourquoi, voilà. Monsieur le maire fait le budget, c'est pas légitime aujourd'hui. Les citoyens ont perdu confiance, vous avez été reconnu coupable, oui, par un tribunal de détournement de fonds publics. Et c'est vous qui faites le budget. Et moi je trouve ça scandaleux. Alors voilà, je quitte la séance, je démissionne pas, ça me ferait trop plaisir, mais je quitte la séance. Voilà. J'ai pas accès au grand livre comptable. La CADA m'a dit qu'elle va traiter le sujet au mois d'avril. Nous avons répondu à la CADA. Non, mais vous... Nous officiellement. Non, mais la CADA, elle n'a pas encore traité la commission, ça va passer le moment. On a reçu un courrier de la CADA, on a répondu à la CADA. Ah bon. Elle connaît mieux le texte que vous, mais non, ça n'a pas été traité. Nous, on a répondu à la CADA. D'accord. Je les aurai, les chiffres. La CADA décidera ce qu'elle veut. Oui, ben, nous avons répondu à la CADA. Il y a des textes, tout citoyen a droit au grand livre comptable sur le support de son choix. Nous vous avez fait passer le texte, messieurs les conseillers, mesdames les conseillers municipaux. Bon, on sait lire aussi les textes, nous aussi. Voilà. Bon, sur ce, bonne soirée, hein, et à bientôt. Allez, et le petit. Passe au vote du compte. Donc, on va voter pour le compte administratif. Alors, qui est de la commune donc pour l'exercice 2017? Qui est contre? Qui s'abstient? Le compte administratif est adopté. Alors, il faut noter donc qu'on est plus que 2, 4, 6. 6 présents. Plus, pour le compte administratif, on n'est que 6. 2, 4, 6.